Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo dédiée aux étudiants en études supérieures. Le but de la vidéo va être très simple ici, c'est d'apprendre à faire des calculs de somme. Alors là, on va commencer un peu à rentrer dans un calcul de somme un peu exotique. Voilà, petit à petit, c'est mon but, hein, pour amener à faire des calculs de somme de plus en plus techniques en fait. Et qu'on puisse voir ensemble comme ça les différentes techniques qui peuvent être demandées en exo. Alors là, c'est une version extrêmement générale de cet exercice que je vous propose. Bien évidemment, cet exercice est adaptable à toute situation. Ok. Bon, du moment que ici, x il est dans R et qu'il est privé de moins 1. Dans ce cas de figure, on va pouvoir, enfin pas privé de moins 1, pardon, privé de 1. Donc on va se donner un x qui est dans R privé de 1. Ok, vous allez comprendre pourquoi le privé de 1. Et on voudrait calculer cette somme-là. Bon, a priori, on se dit, ouais, alors la somme, j'ai pas envie de la calculer. Mais en vrai, vous avez le droit de vous dire ça, mais en vrai, vous avez tort. Vous avez tort parce que cette somme-là, c'est une somme qui aurait été plus ou moins calculable. Et on va voir comment. Pour cela, il faut regarder la somme d'un autre point de vue. Si j'enlève le k qui est là, vous reconnaissez une somme usuelle. En fait, vous reconnaissez la somme pour k qui va de 1 à n des x puissance k. Alors oui, il va falloir qu'on fasse un petit changement d'indice. Enfin, il faudra après faire un petit changement d'indice pour la faire démarrer à 0 et après la terminer à n-1 du coup. Mais en soi, on reconnaît une somme usuelle. Ok. Ce qui me fait penser d'ailleurs, ne vous inquiétez pas, il y aura une petite vidéo où on fera des changements d'indice sur les sommes. Parce que je vois venir, vous allez me dire, ouais, mais on n'a pas fait de changement d'indice encore. Ne vous inquiétez pas, c'est en cours d'imagination, vous aurez une vidéo où vous aurez des sommes à calculer avec des changements d'indice. Donc là, quand on n'a plus le cas, bah, en soi, c'est une somme usuelle, on sait calculer. Donc, ça veut dire qu'on va, là, la piste sur laquelle je vais vous emmener sur une somme géométrique, en fait. On va essayer de reconnaître ici une somme géométrique malgré tout. Mais pas une somme géométrique, on va dire, de manière classique frontale. En fait, on va reconnaître une somme géométrique auquel on a dérivé. Donc là, petit rappel. Donc soit x appartenant à R. Privé de 1. Est-ce que vous êtes capable de me rappeler que voilà la somme pour k qui va de 0 à n des x puissance k? Bah oui, ça on l'a défini. On a dit que c'était 1 sur x puissance nombre de termes, x puissance n plus 1, divisé par 1 moins x. Et c'est de là que vient le x différent de 1, parce que si x est égal à 1, on a un petit problème. Ceci donnerait tout simplement n plus 1. Bon, ok. Ça, c'est définition des sommes usuelles pour quand on a des sommes géométriques. Bah, tiens, et si on se donnait une... Et si on disait, ceci est une fonction, ok? Donc, soit phi, la fonction qui s'associe, somme pour k qui va de 0 à n des x puissance k. Bon, bah, cette fonction, en fait, en réalité, c'est quoi? Cette fonction, bah, c'est x puissance 0, donc 1, plus x au carré, plus x puissance 3, plus x puissance 4, etc. jusqu'à x puissance n. Donc ici, cette fonction-là est polynomiale de degré n. Ok, cette fonction-là telle que j'ai définie, c'est une fonction polynomiale de degré n. Donc, elle est définie et dérivable sur l'ensemble suivant, c'est-à-dire sur R. Calculons la dérivée de phi. La dérivée de phi, c'est égal à quoi? Mais en fait, comment qu'on va dériver phi? On va essayer de s'imaginer qu'est-ce qui se passe quand on dérive terme à terme. Quand on dérive terme à terme x puissance. Quand on dérive terme à terme x puissance k, bah du coup, ça va me donner quoi? Ça va me donner k multiplié par x puissance k moins 1. La dérivée étant linéaire, c'est-à-dire en gros, bah, que vous fassiez d'abord la dérivée et ensuite la somme, ou tout d'abord la somme et ensuite on dérive la dérive, bah ça revient tout à fait à la même chose. Donc la dérivée étant linéaire, on peut tout à fait dire que c'est égal à la somme pour k qui va de 0 à n des k x puissance k moins 1. Donc là, je vais préciser une petite chose. Donc on va dire, or, quel que soit x appartenant à R, quel que soit k entre 0 et n, bah x puissance k
enfin, la dérivée de x puissance k, que je vais noter un peu de manière abusive comme ça, c'est k multiplié par x puissance k moins 1. Ok? Donc, quel que soit x appartenant à R, j'obtiens que la dérivée de phi est égale à ça, par linéarité de la dérivation. Ou par somme de dérivées. Parce que du coup, en fait, vous allez devoir sommer toutes ces dérivées-là pour k qui va de 0 à n. Donc, ça vous donne ça. Ok. Donc, on a d'une part cette égalité-là. Mais, maintenant que j'ai une égalité de dérivée, j'ai dit quoi? J'ai dit que x puissance kt, qui est ma fonction phi là, bah, elle est égale aussi à ça. Donc, or, phi de x égale 1 moins x puissance n plus 1 sur 1 moins x. Donc, du coup, phi prime de x. Donc là, qu'est-ce qu'on remarque? Phi, c'est égal à cette fonction-là, qui elle-même est définie et dérivable sur R privé de 1. Ok? Donc en fait, si vous voulez être rigoureux, je dirais que cette fonction, bon, certes, elle est dérivable sur R, si j'écris sous sa version polynomiale, mais si j'écris comme ça, elle est dérivable sur R privé de 1, donc dérivable sur R privé de 1. Donc là, pour pas qu'il y ait de confusion, je mets quel que soit x appartenant à R privé de 1. Bon, soit, si je prends 1, on voit qu'il n'y a pas de problème non plus. On aura juste des constantes. Ok. Donc on dérive cette fonction-là qui est une fonction rationnelle. On y va. Comment qu'on dérive une fonction rationnelle déjà? Bah, on va voir la chose suivante. On va d'abord dériver celle-ci, qui est égale à moins n plus 1 facteur x puissance n, que je multiplie par le dénominateur qui est 1 moins x. Ensuite, on retire la fonction qui est au numérateur, 1 moins x puissance n plus 1, auquel on va multiplier par la dérivée du dénominateur qui est moins 1. Ensuite, on divise par quoi? 1 moins x au carré, attention. Là, on va regarder ce qu'on peut simplifier. S'il y a des petits éléments qu'on arrive à simplifier. Bon, déjà, ça m'énerve de voir autant moins. Donc, je vais tout simplement en écrire beaucoup moins. Donc, je vais écrire c'est n plus 1 facteur. La chose suivante, x puissance n plus 1 moins x puissance n. Ok, j'ai développé les x puissance n dans la parenthèse avec le moins. Et après, moins par moins, ça fait plus. Donc, plus, tout simplement 1 moins x puissance n plus 1. Ok. Après, on va développer un tout petit peu cette expression parce qu'on peut simplifier un terme en x puissance n plus 1. Donc là, pareil, bon, c'est avec le temps, ça viendra. Vous verrez quand les choses sont simplifiées. Moi-même, au départ, je ne voyais pas toujours les choses quand ça simplifie. Hein. Mais avec le temps, je vous promets, plus vous allez développer des trucs comme ça, plus vous verrez quand les choses se simplifient. Mais là, bon, vous voyez pas, c'est pas grave, vous développez tout et vous voyez si ça simplifie. Donc ça fait nx puissance n plus 1 moins nx puissance n plus x puissance n plus 1 moins x puissance n plus 1 moins x puissance n plus 1 sur 1 moins x carré. Le terme en x puissance n plus 1 se simplifie, comme promis. Et donc, on va tout regrouper ensemble, ce terme-là. Et après, ces deux termes-là et ces termes-là. Donc, on y va. Donc, phi prime de x égale. Alors, je ne me rappelle plus tous les termes. Donc, je vais recopier. N x puissance n plus 1. Plus, on regroupe. Du coup, on a moins 1 moins n fois x puissance n. Auquel j'ajoute 1. Sur 1 moins x de tout au carré. Ok. Donc on arrive à ça. Et ainsi. Bah j'ai fait une taf. Phi prime c'est quoi? C'est la somme pour k qui va de 0 à n des k x puissance k également. Et donc du coup, phi prime qui est égal à cette somme-là, c'est aussi égal à ça. Donc à n fois x puissance n plus 1. Plus moins 1 moins n facteur x puissance n plus 1 sur
1 moins x carré. Donc là, bien évidemment, k moins 1, c'est mieux. Moi, je voulais pas tout à fait ça. Je voulais k fois x puissance k. Bon, bah, c'est pas grave. Alors, en vrai, ici, là, pour le terme k égale à 0, c'est pas important. Il est pas important dans la somme, puisqu'en effet, c'est 0. Donc, on va faire commencer la somme ici à k égale 1. Et donc, du coup, en multipliant toute cette égalité par x, on a que la somme pour k qui démarre à 1 jusqu'à n des k x puissance k est égale à la chose suivante, x multiplié par nx puissance n plus 1 moins 1 plus n, comme ceci, x puissance n, plus 1 sur 1 moins x carré. Ça, on peut dire par linéarité, si vous voulez. Une fois que j'ai écrit ça, bah, j'ai fait une taf. Parce qu'en fait, j'ai tout simplement effectué le calcul de la somme. Voilà. Donc, une technique supplémentaire pour calculer des sommes. Donc, pour calculer des sommes, on va toujours procéder, enfin, on peut procéder plutôt par dérivation. C'est pas toujours vrai, mais pour ce genre de somme, il peut être bon de dériver la somme. Et donc, on arrive à ça. Ça, c'est vrai, bah, si k est tout simplement égal. Enfin, ça, c'est vrai pour tout x plutôt, qui est différent de la valeur 1. Dans le cas où x est égal à 1, bah, cette somme se modifie légèrement. En fait, dans le cas où x est égal à 1, on va reconnaître tout simplement et tout bêtement la somme des entiers. Ok, bah voilà. Puisqu'en effet, x puissance k, dans ce cas-là, c'est toujours égal à 1. Et on aura juste la somme des k, pour k qui va de 1 jusqu'à n. Et ça, on sait faire. Ok. Donc là, remarque, si x égale à 1, en fait, cette formule se simplifie. Et on a donc somme pour k qui commence à 1 jusqu'à n d kx puissance k. C'est égal à la somme pour k qui commence à 1 jusqu'à n dk. C'est égal à n facteur n plus 1 sur 2. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo-là. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à liker, commenter et bon enseignement en mathématiques et en sciences.